Moi, salut amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi ensemble avec vous aujourd'hui à qui c'est vendredi 22 août. Ensemble, nous pourrons mettre fin avec étude école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine étude là c'est numéro 8 l'alliance au Sinaï. Jeudi on apprend ensemble réflexion avancée et c'est portion qui a conclu étude pour semaine. Bien avant que nous étudier ensemble, portion d'études pour journée, hein, nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage et puis mettez en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, me remercie, féliciter, encourager, qualité effort que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Je m'a rappelé, leur fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager études ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde river étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble et un sujet qui est assez intéressant, l'alliance au Sinaï qui c'est étude numéro 8. Verset à mémoriser. Exode chapitre 19 verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. C'est texte ça, pendant toute semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Nous sommes ensemble et sous montagne Sinaï, et au mont Sinaï, et sous montagne là, nous avons l'Éternel t'a fait un appel avec Moïse. Et puis, tu vas Moïse des instructions. Tu vas dire avec Moïse, monter sous montagne là. Et là, Moïse, tu vas monter et sous montagne là, l'Éternel va lire instructions. Mais bien avant que le peuple ça, il était jeune, bon Dieu te baillé instructions, hein, et en parlant de les 10 commandements, et tout l'autre enseignement qui bon Dieu t'a baillé avec Moïse, mais il était demandé peuple là, pour être capable de faire une sorte de préparation. Préparation. Et pour le peuple là, pas monter sous montagne là, il était de rester à l'écart de montagne à une distance. Et l'Éternel demandait pour sanctifier, pour purifier, parce que l'Éternel lui va le présenter, lui va le parler. Et si le peuple là, arrivé sous montagne là, peuple là, ça passe. Et uniquement, le peuple là, le monde qui fait ça, il tape mourir. Et pour protéger le peuple là, non seulement l'Éternel demandait pour qu'il soit capable de purifier, et pour ne pas arriver sous montagne là. Et nous t'avons parlé, bon Dieu t'a parlé accordé et les 10 commandements ou bien le décalogue, les 10 paroles et nous t'avons qui ça qui gagne dans décalogue là. Décalogue là c'est nous avons dit si on résume Jean mon dit de l'amour bon Dieu, c'est-à-dire la loi c'est l'accomplissement, l'amour c'est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire la loi ça que Dieu baille avec Moïse pour capable diriger le peuple là, c'est une loi d'amour qu'il et nous connaissons ça déjà, nous avons étudié les et 4 premiers commandements yo lui montrer comment nous devons à l'égard de Dieu, comment nous devons par rapport avec bon Dieu qui l'amour nous de manifester par rapport avec Dieu ça. Et nous ouais l'autre 6 commandements yo indiqué comment nous devons manifester l'amour pour cela que nous côtoyons. Nous voyons également pendant ce maintenant différentes fonctions de la loi. La loi pas sauver personne monde. Nous la loi est là en tant que un miroir qui pour montrer nous dans quelles conditions nous dans quel état nous est-ce que nous bon ou bien est-ce que nous pas bon. Et l'on regarde nos miroirs et où est un petit défaut dans où par exemple on qui a sorti et puis il mettait rad sous lui avant de sortir, nous tous nous guettons dans ça à regarder dans le miroir pour nous comment nous. Est-ce qu'il y a un bagage qui m'a corriger? Nous allons regarder conditions, nous allons regarder état nous dans le miroir pour nous. Si un bagage qui pour corriger, n'a corriger. Mais c'est pas le miroir qui a corriger le pour. Miroir seulement montrer maintenant qui état maintenant qui conditions que vous trouvez changement qui doit faire là, c'est au même qui pourra le faire. Et bien c'est même genre la loi pas sauver personne monde, la loi seulement là pour le montrer nous. Dans quelles conditions nous y moun qui sauvé c'est Jésus et nous devons la loi en tant que promesse de Dieu et bien pour nous-mêmes. Nous devons comprendre ça. La loi
pas sauvé personne. OK? La loi pas sauvé personne. Et c'est Christ qui est sauvé à travers le sacrifice qu'il fait pour nous. Nous pas de la loi comme étant un joug, comme étant un fardeau, mais nous devons la loi en tant que promesse, bon Dieu, dans la vie. Non? Si vous avez un ouvrage ça, qui c'est Patriarche et Prophète, il y a 2 chapitres, je vais inviter pour capable lire. Ça va de comprendre davantage étudier maintenant. C'est la loi proclamée au Sinaï, dans page 263 pour arriver dans 276. Et puis Satan et la loi de Dieu, dans page 292 pour arriver dans page 303. Pas oublier ouvrage là, c'est Patriarche et Prophète. La scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté. D'un coup, caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. Principe révérence là, il est toujours valable pour aujourd'hui. Et révérence à qui on a parlé là, il vient par rapport avec compréhension que nous gagnons de grandeur, de transcendance et de la majesté de Dieu. Voir la gloire de Dieu créée dans nos cœurs, de la gratitude et abaisse notre orgueil. Les nous est la gloire de Dieu. J'en lié et bien dans cœur nous. Les nous ça nous et li abaisser orgueil nous. Li fait nous venir des gens qui reconnaissant les nous capables de contempler la gloire de Dieu. Plus nous est la sainteté de Dieu, plus nous capables de découvrir comment bon Dieu lui-même est saint, c'est plus nous capables de discerner imperfection qui gagne dans la vie par nous. C'est ça qui va le conduire nous et à désirer encore plus présence bon Dieu dans la vie nous. Présence qui est capable de transformer nous. Présence qui est capable de rendre nous sembler ensemble avec lui davantage. Et de plus, le fait de savoir ce que nous sommes en contraste avec lui et avec sa sainte loi, ça rend nous totalement dépendants de la loi substitutive de Christ pour nous-mêmes. OK? Au même moment, Jésus a clairement indiqué que si nous acceptons Dieu humblement comme Seigneur nous, comme roi nous, eh bien, commandement yo pas difficile pour nous obéir. D'ailleurs, Christ a clairement indiqué que la loi divine li gagne une validité permanente. C'est-à-dire la loi pas là pour un petit temps, la loi est là pour tout temps. Lorsque nous observons loi bon Dieu et par amour et gratitude envers lui en raison du salut qu'il nous a librement accordé, eh bien, nous sommes capables de vivre pleinement une relation salvatrice ensemble avec lui. Eh bien, pendant que nous avons profité des grands avantages de l'observation de la loi, après tout, regardez la douleur et les difficultés que sa violation apporte. Nous sommes capables également et jouir de l'assurance que salut nous, que salut que nous venons en Jésus et que nous venons salut dans Jésus et non dans l'observation de la loi. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'observation de la loi que nous venons salut. Nous venons salut en Jésus. Mais à chaque fois où en vidéo, à chaque fois eh bien, où laissez ligne que bon Dieu tracé par roi, eh bien, la loi dit, ou fait un bagage qui pas bon. Qu'on a là, puisque vous reconnaissez ou fait ça qui pas bon, ou venez joindre Jésus, eh bien, avec un cœur qui est sincère, et Jésus lui-même, lui fait aux grâces. C'est-à-dire, la loi pas sauver personne. Mais ça ne veut dire nous pas besoin de la loi. La loi, là pour conduire nous à Christ. C'est rôle ça. À chaque fois nous faisons bagage qui pas bon, lui montrer nous importance sacrifice Jésus. Parce que lui seulement dit même si on fait qui pas bon, mais ou pas qu'à justifier tout. C'est Jésus qui a justifié, c'est lui qui a purifié, c'est lui qui a pardonné. Et bien, ou obligé de monter à l'une Jésus, et bien pour demander grâce. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, nous allons lire au bout. La préparation à la réception de la loi avait aidé le peuple à comprendre le sens de la révérence nécessaire. Aujourd'hui, dans notre Église et dans notre vie d'Église, retrouve-t-on un sentiment similaire de révérence
et de crainte devant Dieu, ou bien l'avons-nous lentement et d'une manière ou d'une autre perdu? Nous te ouais, pendant ce semaine, les bons Dieu pral bail les 10 commandements, le décalogue avec Moïse, pour capable instruire le peuple, rappeler ça doit faire, nous ouais, qui révérence peuple, qui respecte le peuple a été présenté dans la présence de bon Dieu. Mais question que nous avons posée, est-ce que je dis, dans la vie personnelle, nous chaque, dans l'église, ok, dans l'assemblée côté nous réunis, est-ce que nous, ouais, gagnons telle révérence? Est-ce que révérence a lui-même toujours là? Les n'a dans la présence de bon Dieu. Ou bien, est-ce que de façon progressive, ou bien, ouais, lentement, d'une façon ou d'une autre, est-ce que révérence a, nous fait constat dans la vie personnelle, nous, et dans la vie, l'église, là, nous parler de, dit l'église, nous, les nous assemblés, ok, les nous réunis en assemblée, est-ce que nous pas remarqué que lentement, nous avons perdu d'une manière ou d'une autre, eh bien, révérence que nous avons gagné pour bon Dieu autrefois. Bon, ça, c'est un exercice personnel, et garder pour dans la vie personnelle, et dans l'assemblée, côté nous-mêmes nous réunis tout le temps pour nous capables de prier bon Dieu, et c'est garder pour eux. Est-ce que dans l'assemblée pour là, révérence, c'est pas quelque chose qui a perdu dans l'église, qui a disparu, eh bien, de façon progressive. Pensez davantage à cette formule d'alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui et comment devrait-elle se révéler à la fois individuellement et en tant que peuple corporatif? Eh bien, et ces paroles, ça, bon Dieu te dit ensemble avec peuple. Et il considérer peuple comme étant peuple et lui-même, c'est Dieu. Ça, c'est l'hypothèse un avantage vraiment pour nous. Là, nous connaissons Dieu de façon personnelle, c'est Dieu, non? Et là, nous connaissons tout, c'est Dieu, nous tous qui croyons en lui, et en plus fois qui réunissent en assemblée pour capable chercher présence. Ça, l'hypothèse un avantage. Parce que c'est lui-même qui dit, côté 2 ou 3 réunis dans non, eh bien, il est présent. C'est-à-dire, même là, par nos grandes assemblées, eh bien, des pour croire, eh bien, dans bon Dieu ça, des pour croire dans Christ, eh bien, il est présent lorsque nous réunissons dans non. Dieu nous aide à obéir à ses commandements. Ellen White affirme que tous ces commandements sont des promesses habilitantes. Et comment mettre en pratique eh bien, cette promesse et ce d'abord? Eh bien, nous devons comprendre que tout ça qui est écrit dans le décalogue, dans les 10 commandements, c'est pour bien-être. Parce que yo apprend nous comment nous devons manifester l'amour. L'amour pour bon Dieu et l'amour pour proche. C'est-à-dire, pas gagner de mal. Ça fait nous devons considérer comme étant une promesse dans la vie. Et pour finir, comment devons-nous répondre à l'idée largement répandue selon laquelle la loi aurait été abolie après la croix? Dans la plupart des cas, à quoi font réellement référence ceux qui soutiennent cette opinion? Généralement, nous avons des gens qui disent, bon, la loi est abolie. Et même les gens qui disent la loi abolie, c'est eux-mêmes à travers les assemblées qui a prêché la sainteté et qui a dit moun ou pas de prendre de potion là, ou pas de voler, ou pas de tuer. Et je dis dans le pays nous grand pile moun de façon indirecte nous condamner à cause de méchanceté. Il a fait, il a tué, il a volé, il a fait nous toutes sortes de mal. Eh bien, catégorie de moun sa yo, de façon indirecte nous condamner comportement yo. Pour nous dire, eh bien, moun sa yo nous ba yo tout non parce que il a fait ça qui pas bon. Il a tué moun, il a kidnappé moun, il a volé à faire moun. OK, il a violé moun, il a fait tout ça qui pas bon. C'est même nous-mêmes qui avons condamné de façon indirecte, qui avons dit moun sa yo, nous condamner attitude ça yo gagné. Peut-être c'est pas moun en soi mais ou condamner attitude là. Ben comportement, mode d'action qu'il a commis. Et puis moun ça plus tard parce qu'il y a un commandement parmi tout commandement qui pas un avantage li, qui pas un intérêt et puis les dit et la loi li abolie. Et puis même moun ça l'a condamné moun qui gagne deux mari, moun qui gagne deux madame, moun qui a volé à faire moun qui a pas de résidole,
Moun qui fait toutes sortes de méchanceté. Li opposé avec moun sa yo pendant ce temps. C'est même moun sa yo qui a prêché la sainteté. Et en nous réveiller nous, frère Maxime, en nous réveiller nous et en nous embrasser parole bon Dieu. On nous pas mettre de côté une portion pour nous défendre intérêt nous, mais nous en nous croire dans parole bon Dieu, en nous prier, nous demander bon Dieu force pour que nous capables de soumettre et continuer à rester dans la volonté. Réflexion avancée, c'est ça qui nous apprend aujourd'hui, mais pas oublier thème semaine, c'est l'alliance au Sinaï qui c'est étude numéro 8. Merci à notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous de jour en jour pour nous comprendre davantage et mettre en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà me souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.